L'épisode du jour, c'est un petit sujet entretien et aujourd'hui, c'est lubrifier sa chaîne à la cire. Alors, rien à voir avec la cire d'abeille ou encore la cire pour s'épiler les jambes, non. On parle de cire pour certains lubrifiants qui, plutôt que d'être liquides, en fait, sont plutôt pâteux et surtout nécessitent de sécher avant utilisation. Donc parmi les marques les plus connues, on a eu Finish Line avec un produit Critec à base de paraffine dans les années 90. Et plus récemment, eh bien, les produits Squirt qui sont disponibles dans différents types de conditionnement. Des petits conditionnements qui vont vous permettre de les emmener à la journée pour des sorties double batterie. Ça peut être utile parfois. Des conditionnements un peu plus gros, voire des conditionnements pour l'atelier si vous roulez énormément. Dans tous les cas, ces systèmes de cire sont plutôt à privilégier pour tout ce qui est, on va dire, environnement sec. Si vous roulez dans la poussière, l'avantage de la cire, c'est qu'il n'y aura pas d'adhérence de la poussière dans le lubrifiant pour créer, on va dire, de la pâte à rôder qui ruinera votre transmission. Par contre, comme toute transmission, utiliser de la cire implique une transmission parfaitement propre. Donc il va falloir nettoyer votre chaîne et vos plateaux, galets et pignons impeccablement avant de répartir ce type de produit sur la transmission. Pour appliquer la cire, là, eh bien, évitez de vous mettre au-dessus des pignons ou des galets, vous risquez de les encrasser inutilement. Mieux vaut vous mettre tout en bas, là où la chaîne, on va dire, est libre de toute obligation. Et après avoir répandu une petite couche qui sera clairement visible compte tenu de l'effet pâteux, l'astuce est plutôt d'utiliser une petite brosse que vous réutiliserez à chaque fois pour ce type d'opération plutôt qu'un chiffon pour ôter le trop-plein. La brosse va bien répartir votre cire. Vous pourrez même l'utiliser dessous pour être plus efficace. Et après, bien frotter les plateaux, les galets pour ôter l'excédent et avoir un maximum de protection de votre transmission. Alors, la cire, comme les autres lubrifiants, n'est pas éternelle. Par contre, ce qui est primordial, c'est de traiter son vélo avant la sortie, au minimum 1 heure avant. Donc là, il va falloir beaucoup plus de rigueur qu'avec un lubrifiant classique type huile. Nous, perso, généralement, quand on rentre d'une sortie, eh bien, on fait le nettoyage, on contrôle un petit peu tout, et une fois que le vélo est sec, on réalise la lubrification de la chaîne à la cire. Là, on est sûr que pour la sortie suivante, le vélo est prêt. La cire aura eu le temps de figer, de durcir, car de la cire liquide aura le même effet que de l'huile. Vous allez automatiquement avoir les poussières qui collent, et vous allez fabriquer une pâte à rôder qui sera catastrophique pour votre transmission. Donc la cire demande de la rigueur, de la méthode, mais par contre ça reste un super produit qui permet d'avoir une chaîne propre. Et sur un vélo urbain, comme sur un vélo de route ou encore un VTT AE, eh bien l'avantage de lubrifier à la cire, c'est que votre chaîne n'est pas toute noire. Donc c'est une garantie aussi de moins se tacher. Et la chaîne est, certains diront, s'auto-nettoie grâce à la cire. Moi je ne suis pas fan de remettre de la cire et à chaque fois d'en remettre sans jamais nettoyer. Moi, je pense qu'il faut vraiment nettoyer pour ôter toutes ces petites particules métalliques d'usure ou autres pour justement faire durer la transmission. Et en ces temps difficiles de pénurie de pièces détachées, mieux vaut faire durer.